Nous sommes issus d'un mystère qui nous hante depuis le début de l'humanité. Nous avons vu le jour dans ce petit monde, sous une voûte étoilée, abandonné dans cet immense univers, sans un mot pour dire d'où nous venons, qui nous sommes et comment notre univers est né. Et nous ne savons même pas comment sortir de notre isolement cosmique. Il nous a fallu tout découvrir par nous-mêmes. Notre meilleur atout a été notre intelligence, en particulier notre faculté pour la reconnaissance des formes. Elle s'est développée au fil de l'évolution à travers le temps. Ceux qui avaient la capacité de repérer les proies et les prédateurs, de distinguer les plantes nutritives des plantes toxiques, avaient de plus grandes chances de survivre et de se reproduire. Ils ont vécu et ont transmis les gènes de la reconnaissance des formes à leurs futures générations. Les civilisations de la planète entière ont scruté les mêmes étoiles à chaque nuit, chacun y voyant des apparences différentes. Nous avons utilisé ce don pour reconnaître les formes dans la nature et pour lire le calendrier céleste. Les messages inscrits dans les étoiles ont rythmé la vie de nos ancêtres. Ils annonçaient les migrations des troupeaux, le début et la fin des saisons pluvieuses. Observant le lien direct entre le mouvement des étoiles et le cycle saisonnier de la vie sur Terre, nos ancêtres en ont conclu que ce qui se passait là-haut devait nous être destiné sur Terre. Et quoi de plus logique si le ciel était un calendrier et qu'un être suprême y inscrivait un mot? Ce devait être un message. Ainsi, lorsque le ciel bien organisé était soudainement dérangé par une comète traversant la voûte céleste, les anciens se sentaient un peu... Juste un peu? Beaucoup anxieux. Pouvions-nous vraiment les blâmer en ces temps primitifs? Il n'y avait aucune autre explication rationnelle à l'époque. Personne n'avait encore envisagé que la Terre puisse être une planète en rotation autour d'un axe incliné à 23,5 degrés gravitant autour du Soleil. Et chaque culture ancestrale a fait la même erreur. L'apparition d'une comète devait être un message envoyé par les dieux ou par un dieu en particulier et apportait la terreur. Ah là, pas tant que ça, là, t'en as un peu. Là. Ben oui. Elle pouvait signifier la famine, la guerre, la maladie, la variole, la mort d'un chef et bien plus. Bref, la vue d'une magnifique comète n'était pas aussi géniale à l'époque. Les Chinois de l'Antiquité étaient extrêmement méthodiques. Près de 15 siècles avant notre ère, ils ont entrepris de répertorier et de cataloguer les apparitions de comètes. Une comète à triple queue annonçait un malheur sur la région. Une comète à 4 queues, l'arrivée d'une épidémie. Le talent humain en matière de reconnaissance des formes est exceptionnel. Nous excellons dans l'art de déceler des formes même lorsqu'elles n'existent pas. C'est ce que l'on appelle la fausse reconnaissance. Nous avons constamment envie d'avoir des signes qui attestent qu'à l'échelle de l'univers, notre existence a une signification particulière et que nous avons une certaine valeur, une raison. Nous avons donc tendance à faire l'erreur de discerner des formes sacrées dans les montagnes. Un message dans la fumée. OK, c'est quoi le message que tu vois, là? C'est quoi le message? Ou à trouver un sens divin dans le passage d'une comète. Aujourd'hui, nous savons exactement d'où viennent les comètes et de quoi elles sont constituées. Elles proviennent d'un endroit mystérieux situé à une année-lumière du Soleil. Ce sont des roches particulières qui sont un mélange de poussière et de glace à la dérive. Ce sont, mes amis, les vestiges préservés de la naissance de notre système solaire. Rien que ça. On l'appelle le nuage d'Oort, du nom de l'astronome hollandais Jan Oort, qui les a découverts dans les années 1950. À l'époque, il cherchait à résoudre un paradoxe, car les comètes disparaissaient de façon tellement variée que ce mystère intriguait. Parfois, elles percutent les planètes dont elles croisent fréquemment les orbites. Les comètes sont essentiellement constituées de glace. Ainsi, lorsqu'elles se rapprochent du Soleil, une partie de leur masse s'évapore. Après plusieurs milliers de passages, la glace a complètement fondu et la comète prend la forme d'un astéroïde. Les comètes peuvent être également expulsées hors de notre système solaire dans l'espace par l'effet de fronde gravitationnelle. À l'époque, Jan Oort et d'autres astronomes se sont demandé d'où ces objets pouvaient bien venir. Oort a donc calculé la fréquence avec laquelle les nouvelles comètes apparaissaient et en a conclu qu'elles devaient former un vaste nuage sphérique de quelques années-lumière de long entourant notre Soleil. Malgré toutes les découvertes effectuées sur le sujet et sur le système solaire au cours des dernières décennies, la logique de Jan Oort est toujours d'actualité. Mais ce qui est particulièrement drôle, c'est qu'aucun astronome n'a jamais vu le nuage d'Oort, car l'espace à cet endroit est trop sombre et chaque comète est tellement éloignée, pratiquement à la même distance que la Terre de Saturne. Jan Oort est aussi le premier à avoir estimé correctement la distance qui sépare le Soleil du centre de notre galaxie.
Et je peux vous dire que trouver notre position dans la Voie lactée n'était vraiment pas chose facile. Notre étoile se situe à environ 30 000 années-lumière du centre galactique. Oort est aussi le premier homme à avoir utilisé un radiotélescope pour cartographier la structure spirale de notre galaxie. Il a découvert que son centre était rempli d'explosions titanesques, ce qui était une première indication sur l'existence d'un trou noir supermassif qui serait caché en son centre. Le nuage d'Oort est si vaste que ces comètes mettent environ 1 million d'années pour faire le tour du Soleil. À la périphérie du système solaire, la moindre influence d'une étoile de passage peut libérer certaines de ces comètes de l'attraction gravitationnelle du Soleil. Certaines d'entre elles sont expulsées du système solaire vers l'espace interstellaire, mais d'autres plongent vers le Soleil à une vitesse croissante. C'est une chute libre qui dure des centaines de milliers d'années. En passant près de Neptune, sa gravité modifie légèrement sa trajectoire, mais c'est la force gravitationnelle de la plus grosse planète et l'objet le plus massif de notre système solaire après le Soleil, Jupiter, qui courbe littéralement sa trajectoire. Et si Jupiter n'était pas là pour nous protéger, nous ne serions probablement pas là. Lorsque la comète atteint le système solaire interne, elle subit la chaleur du Soleil. C'est le début d'une merveilleuse transformation. Un halo de gaz lumineux entoure son noyau derrière lequel traîne une longue queue bleutée. Ces couches de matière nous renseignent sur la manière dont la comète s'est formée il y a environ 4 milliards d'années. Depuis l'apparition de l'humanité, on estime à environ 100 000 le nombre de comètes qui ont traversé notre ciel. Durant tout ce temps, nous n'avons pu contempler leur passage impuissant et admiratif, prisonniers de la Terre, de notre culpabilité et de nos peurs. Mais un jour, c'est l'amitié entre deux hommes qui a donné naissance à une véritable révolution du mode de pensée humain. C'est la collaboration de Isaac Newton et Edmund Halley qui nous a enfin libérés de notre long confinement sur ce merveilleux point bleu pâle. Mais cette merveilleuse histoire fera partie du prochain Cosmos.